Non. Là, je crois rêver, là. Fendi sac en vison et cuir, 4 730 €. Bijoux de sac en vison et renard, 475. Donc 4 700 plus 400. T'as vu? Voilà le sac. J'en voudrais même pas pour j'aurais honte de me balader avec ce truc. Regarde. 1300, 1350. 750 ça? Oh non, oh non. Oh là là. 1850 €. 3000 €. Voilà, le monde. Non mais en plus c'est laid. C'est cher et laid. On va lui montrer ça à mes clientes, on va se marrer un peu. Natalia, viens voir. Regarde, t'as vu ce joli sac? Tu sais combien? 4 730 €. Entre 2008 et 2010, 10% des Français les plus fortunés ont accumulé 60% de la richesse produite. Les 30% les plus pauvres n'ont profité de rien. Le bloc solide et uni de la classe moyenne s'effrite. Il cède peu à peu la place à une France du bas incertaine, prise par l'angoisse et marquée par une concurrence effrénée entre individus. Dans ce chacun pour soi, pour simplement conserver leur place, les membres de la petite classe moyenne doivent sans cesse s'adapter à un monde bouleversé. Une exigence terrible que tous ne peuvent pas assumer. Jacqueline est au chômage depuis un mois maintenant. Elle espère trouver dans les boutiques du centre de Lille un poste de vendeuse en extra pendant la période des fêtes. Bonjour, je me présente, je suis Madame Léo et je viens de recevoir un message de Pôle emploi. Vous avez un CV? Oui, tout à fait. Ma lettre de motivation et puis mon CV. Mademoiselle. Merci beaucoup. De rien. Je vous souhaite un excellent après-midi. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour, je me présente, je suis Madame Léo, je suis à la recherche d'un emploi. On ne sait jamais si pour les fêtes de Noël vous avez besoin de personnes. Pour l'instant, l'équipe est complète. Voilà, oui. Tout le monde est là et Oui. besoin de personne en particulier. D'accord. Est-ce que vous souhaitez que je vous laisse un CV ou pas? Pas spécialement, madame, parce que bon. D'accord, il n'y a pas de On ne souci. recherche pas du tout, du tout. Ok, je vous souhaite un excellent après-midi. Merci à Au vous revoir. également. Un bon courage. Merci. Hop. Alors, ensuite. Je voudrais savoir si vous avez besoin en ce moment pour le fête de Noël, je sais pas, pour laisser un CV. Vous pouvez laisser un CV, mais pour l'instant, nous n'avons besoin de personne. C'est fait. Ok, il n'y a pas de grave, mais on ne sait jamais, je vous laisse. D'accord, ben je garde ça. Merci, au revoir. La course au CDI fantôme épuise. Chaque fin de contrat est une blessure qui à la longue ne cicatrise plus. À force, les échecs détruisent l'estime de soi, au point de ne plus comprendre qu'il résulte d'une débâcle collective, plus que de ses propres manquements. En 2013, 83% des contrats de travail signés étaient des CDD. Catherine, comme tous les commerçants, espère que le miracle de la consommation de Noël l'aidera à passer les fêtes et à éponger une partie des pertes d'un automne raté.
Il y a des livres là, pour Noël, il y en a partout, partout. Et il ressort des trucs, des machins, les années 40, les années 50. Tout le monde essaie de tirer son... Il y en a partout. J'ai même pas regardé hier, j'avais pas envie. Partout, il va falloir que je commence à la fin, là, dans une semaine, à commencer à mettre un petit peu des livres plus pour Noël, quoi, des beaux livres. Mais enfin, chaque année, je réduis au niveau des... Il y a quelques années, je mettais encore des livres à 60, 80 euros. L'année dernière, ça tournait autour maximum 40, 50 euros. J'ai peut-être mis... J'avais bien vendu le livre de Hazan sur Paris, qui était à, je sais plus, mais qui n'était pas excessif. Mais j'ai réduit, hein, là aussi, parce qu'on ne peut plus, les gens, ils veulent... Monsieur, bonjour. Oui, je prends aujourd'hui le Figaro. Oui, monsieur. Combien aujourd'hui, alors 3,50, monsieur. C'est parfait. C'est bon, merci madame. Merci, bonne monsieur, journée. bonne journée à vous. Ça va que j'ai un peu les livres et tout, mais après, ça va... Après, les vacances, ça va déjà me plomber. Puis après les vacances, alors là, janvier, j'ai mon loyer qui part en plus. Donc j'ai 1200 euros qui... Donc je pense que ça va être... Après janvier, ça va être... Catherine, tu ne claques plus rien, tu ne sors plus, tu restes là toute la journée, toute la journée. J'ai 6 000 euros à donner en 2014. Donc au 5 février, j'ai 1 609 euros. 5 mai, 1 516. 5 août, 1 516. 5 novembre, 1 511. Mes revenus, 12 000 euros. 12 085 euros. Cotisation sociale, 4 839. Voilà, bon. Ah, oh. Donc 12 000 euros, je travaille 11 mois. Donc tu calcules combien ça me fait par mois. C'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose. Je me dis que c'est tout un système qui fait que je peux pas gagner plus, quoi. Déjà la presse, avec tous les titres que j'ai qui ne servent à rien. Mais enfin bon, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport à ça? Rien. Je peux pas me battre contre les NMPP, hein, les éditeurs. Monsieur, bonsoir. Bonjour madame, je voudrais le fichier des spectacles, s'il vous plaît. Voilà. C'est 50. Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Pôle emploi. Cherchez pas un métier. Le sablier, elle est encore là. Commence à m'énerver. M'énerve, ça marche pas. Voilà, je vais arrêter. Hein. C'est bon, j'arrête. C'est bloqué là.
Contrat durée indéterminée au sein d'un magasin prêt-à-porter haut de gamme. Vous accueillez, renseignez la clientèle, vous conseillez les clients, réalisez les ventes des articles proposés aux encaissements, vous justifiez d'une expérience de 300 minimum prêt-à-porter femme. Des notions en anglais seraient en plus. Voilà. Tant pis, je n'ai pas de notions en anglais. Ici à 29 euros par semaine. Voilà, j'ai payé le SMIC. Ça, c'est mon CV. Ça va, c'est pas ça que j'ai besoin. Ma lettre de motivation, c'est ça. Ah, copier. Pôle emploi. Coller, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à remplir? Ça va, ma chérie, et toi? Ça va et toi? Voilà. Mais il est trop surchargé, je trouve. Mais c'est pas ça, c'est là que je... Allez, c'est bon, je termine. Allez, regarde, vous voyez? Non, fais voir. Fais non. Votre lettre est enregistrée et transmise à Pôle emploi. Voilà. Ouais. Ah mince, je suis revenue encore là. J'aurais dû revenir. Hein. Ça te va pas, toi, l'internet, hein? Je déteste ça, en tout cas. Voilà. Mission. Ah, mais je pense qu'il faut refaire des pâtes. Avec la sœur. Il n'y a pas beaucoup d'offres, hein, Par rapport à quoi? par rapport à ce que je fais. Hein. Bah oui, mais encore. La vente, il n'y a pas beaucoup d'offres. Je sais pas, moi. Bah c'est pas grave, il y en aura d'autres plus tard. Pour ça, je t'ai dit, bah, demain, j'irai faire des CV, je vais faire des photocopies. T'as mis de l'huile et du sel? À ton avis, je fais tout le temps des pâtes et tu me demandes ça? Oui, j'en ai. Guillaume, il arrive à 19h. Non, vers 18h40. Pour éviter la chute et rester accroché à la classe moyenne, il faut parvenir à bouleverser ces évidences. Et se réinventer une nouvelle vie demande un capital culturel, une famille solide, des parents aidants. Des atouts qui aident à conserver, malgré les échecs, une capacité de résilience, une incroyable confiance en soi. Jean-Philippe sait qu'il doit sortir de l'impasse du hard discount. Son mandat de délégué du personnel chez Aldi lui a fait découvrir le métier d'inspecteur du travail. Il a décidé de passer le concours de la fonction publique. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bouquin concernant l'emploi et la formation professionnelle. J'en ai un autre sur l'hygiène, sécurité et conditions de travail. Là, j'ai 2 livres, donc j'ai la protection sociale et la politique sociale. C'est ma formation CNED pour préparer le concours d'inspecteur du travail. Donc, normalement, c'est une formation qui se fait en 1 an. Et je l'ai reçu mi-novembre et j'ai le concours début janvier. Donc, il va falloir que je fasse... que je travaille d'ail pour rattraper le retard. Bon, allez, on va déjà commencer avec ce petit bouquin, le livret d'accueil. Hop, allez. Alors, vous êtes inscrit au CNED pour préparer le concours externe d'inspecteur du travail. Première brique de votre formation. J'ai 24 devoirs en tout à faire.
Gaëlle a vendu Délicescence, la pièce de théâtre qu'elle avait répétée avec sa troupe l'été précédent. Elle retrouve ses comédiens dans la grande salle Rameau à Lyon pour 3 représentations payantes. Bonjour, simplement puisque c'est la dernière de cette petite série, je voulais juste préciser que le spectacle, il est écrit pour les 3/4 et mis en scène donc par moi. Ouais. Il est joué par Jennifer Testar, Julie Sénégas et Baptiste Rambaud. Bon spectacle, à tout à l'heure. Oh, cousine! Non mais Léonie! Tiens, regarde si c'est pas joli. Non mais t'es pas un peu dingo? Un gamin de 15 ans, là, qui est encore dans les jupes de sa mère. Eh bien justement, il a dû le lui voir. Non? Elle ne t'a pas montré. Mais non, Léonie, baisse ça! C'est pas dégoûtant! Mais la barbe, Fernande! Moi, j'aime de montrer ma note. Toi, mon doux, s'il est pas beau, mon Angora. Eh ben, n'aie pas honte! Touche donc! Puisque vous insistez, vous êtes sûre, cousine, que je peux plonger mes mains le long de vos cuisses? Oh, mais oui, oui, cousin Alphonse, oui, bien sûr! Je vais mettre à faire mon sapin. Est-ce que je t'aide, Mamoun? Oui, aide-moi, s'il te plaît, parce que... On met les lumières d'abord, ma chérie. Retrouver un poste de directeur de restaurant est devenu une nécessité pour Régis. Il doit rebondir coûte que coûte pour sauver sa famille mise en danger par le chômage de Jacqueline. La lumière elle s'allume pas. Bah, je achèterai un autre. Hein. Peut-être là. Les deux? Non, il y en a un qui ne s'allume pas. Celui-là, rien en elle. Si, c'est les deux. Celui-là, il ne s'allume pas. Celui-là, il s'allume pas. Il faut le tourner. Un soir de fermeture à la brasserie, un client lui a proposé un poste de directeur de restaurant à l'étranger. Il a saisi sa chance sans hésiter, ni mesurer les séquelles qui s'annoncent pour toute la famille. J'achèterai un autre. Hein. Donc, Kaki, j'ai déjà mon adresse aux Canaries, comme j'ai déjà l'appartement. Calle Las Galgas, 108. Galgas? Ouais. 38 678 ADG. Et ils mettent Espagne. Donc je comprends pourquoi ils mettent Espagne là-dessus. 38 000, ça doit être peut-être le... L'Espagne, ça va bien l'Espagne, c'est... Ben non, Canaries, Espagne. Canaries, Espagne, ouais. Voilà. Donc ça, c'est mon adresse, parce que comme j'ai déjà l'appartement. Alors, la villa chez Damien, Tenerife. Profitez de nos offres spéciales. Images correspondantes. Ah ben, il y en a d'autres, là. Ça fait un peu dépouillé comme bar. On a l'impression que... ouais, il n'y a rien. Il n'y a pas de verre, il n'y a rien dessus. Donc, est-ce que ça existe encore comme ça? Je ne sais pas. Alors après, on a la salle, là, on a une terrasse. Donc ça doit être une terrasse extérieure. Bon, cette photo-là est pas mal. Par contre, tu vois, c'est pas mal, ça, c'est bien, ça. Visuellement parlant, t'as un client qui regarde ça, il voit la piscine derrière, il se dit, putain, il y a une piscine, c'est génial, quoi. Les serviettes, elles sont pliées en forme d'accordéon, là. Juste là, il y a les petites assiettes pour le pain. Je te laisse partir parce que je crois aussi. Mais c'est pour toi.
Fais-le pas pour moi, fais-le pas pour les enfants, fais-le pour toi. Ah Je ben- te l'ai déjà dit, ça. Ah non, mais aujourd'hui, les choses, elles sont bien claires. Moi, je te le dis aussi. Non, mais les choses, elles sont bien claires, sauf que ça n'enlève pas les responsabilités que je peux avoir. Aujourd'hui, depuis le temps que je recherche un poste à responsabilité, en tant que directeur, depuis le temps que je me retrouve à avoir des portes fermées, ça doit faire... c'est pas compliqué, c'est depuis 2009, donc ça fait pratiquement... ça fait 4 ans qu'on me ferme les portes pour telle autre raison qui sont justifiées ou injustifiées, peu importe, à mon avis elles sont toutes injustifiées, mais bon, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, il y a une opportunité qui s'ouvre à moi, putain, merde, je la prends. Moi, si je te dis, je trouve un travail qui me donne une proposition d'évoluer aussi, et moi, je ne quitte pas là. Je ne quitte pas. Je reste ici, parce que moi aussi, j'ai besoin d'évoluer professionnellement. Moi aussi, j'ai besoin d'être épanouie, moi aussi, j'ai besoin de... plein de choses, en fait. Ah non, mais ça, je sais, on en a Ça, parlé. Donc on en a parlé, donc il n'y a pas de souci. hein. Voilà, tu le sais. Hein. Pas de souci. Je te l'ai dit, pour l'instant, mon seul projet pour moi, c'est chercher des boulots, trouver quelque chose qui me plaise, trouver un endroit qui je me sens bien. Si je te dis, tu viens là-bas, et puis on va te trouver quelque chose là-bas, et terminé, point barre, on n'en parle plus. Trouver quoi? Mais je sais pas, moi. Tu parles espagnol, c'est ta langue. Les Canaries, Mais qu'est-ce ça que parle tu as envie de espagnol. trouver Mais là-bas? Je ne sais pas. Si je suis bien installé, si au bout de 6 mois, je vois que ça flambe, si moi, je qu'on est ne bien pourrais installé. pas partir. On a des dettes ici. Tu crois que C'est pas la c'est question de quand tu 6 partir mois, c'est comme ça? partir, mais d'organiser un départ, Kaki. Déjà d'une, dans 6 mois, si tu gagnes Déjà suffisamment d'argent, tu viens en vacances là-bas avec les enfants. Déjà d'une, pense déjà tu as quelque chose, c'est ton travail. Ben, je dois pas penser à vous alors. Hein? Je dois penser à vous. Bah, tu as le droit de penser aux enfants, à nous si tu veux, mais pense après, on verra ce que ça donne. Non, mais d'accord, mais si, si les enfants ils peuvent partir en vacances, ils partent en vacances. Ils vont par toi. D'abord, tu as un grand projet pour toi, c'est d'être là-bas, quoi. Bah, le projet pour moi, c'est aussi le projet pour ma famille, non? Oui. Bon. Tu vas pas part aux Canaries, t'es contente, hein? Ah, bien sûr que je suis contente. Ouais, super, mon cœur. Moi, je suis contente que tu pars. Enfin, pas que tu partes, mais que tu trouves ton bonheur là-bas, si c'est ce que t'as envie. Tant mieux. Mais après, nous oublie pas. Hein? Nous oublie pas. Ah ben non, ben, ce que je viens de dire à maman. Dire moi si dans 6 mois les choses vont bien et je me dis ben voilà, on peut faire une vie là-bas. Après bon, après toi c'est différent aussi parce que toi Naël t'es grande, donc voilà, est-ce que tu voudras après bouger ou pas? Je sais pas, je vais pas te forcer à bouger non plus. On sait pas comment ça va se passer l'avenir, donc vaut mieux pas en voilà. parler. Non mais laisser faire les choses. Ouais. Et faire comme elles se vont. Et si ça doit se construire, ça se construira. C'est bien, c'est ça je parle ça. Donc voilà. La petite classe moyenne vit avec l'obsession vitale de son rebond. Pour garder son rang, conjurer l'angoisse de finir à la rue. Dans notre monde de plus en plus inégalitaire, dans lequel la pauvreté ne se cache plus, la fragilité de la petite classe moyenne menace toute la société et détruit notre cohésion sociale. Tous les jours, Maya, une SDF, vient chez Catherine trouver un peu de chaleur et recharger son téléphone portable. Il est 13h. Il est déjà 1h. Ouais, il est 1h. Ça passe vite, ce temps. Donc là, je vais fermer un peu. Je vais aller fumer ma cigarette. Mais je repasserai tout à l'heure pour le téléphone. Oui. Je repasserai un petit peu plus Oui, tard. oui. Allez, à plus tard, ma chérie. Bon, à tout à l'heure alors, hein? Oui, à plus tard. À tout à l'heure. Ça me bouffe la tête. Parce que j'y pense tout le temps.
beaucoup de gens qui auraient droit à des allocations, à des choses, ne vont même pas les demander, ne les prennent même pas. Donc il y a de l'argent qui dort pour les gens qui en auraient vraiment... Enfin bon, qui n'osent peut-être même pas, qui n'osent pas parce qu'ils sont gênés. Gênés, alors que les riches, eux, ils ne sont pas gênés de s'en mettre plein les poches et de se faire en plus des paradis fiscaux. Voilà. Donc... Et moi, je ne comprends pas. La France, il y a un problème par rapport à tout ça, la fraude fiscale, l'immoralité des gens qui ont beaucoup d'argent et qui veulent en avoir plus. Et qu'est-ce qu'ils en font de leur pognon? T'as une maison, t'as 2 maisons, t'as une piscine. Tu veux 3, 4, 5, 6, 7 piscines? Quel est l'intérêt? J'ai du mal à comprendre. Alors que tu peux avoir, bon, à la limite, t'as une belle maison, une maison de campagne, t'as une belle piscine, tu fais plaisir à tes amis, à ta famille. Mais après, t'en fais quoi de tes biens? T'en fais quoi? Je sais pas. T'en fais quoi? J'en sais rien. Même Servan Schreiber, qui vient d'écrire un bouquin là-dessus, il le dit très bien, les riches ont gagné. Et les riches ont gagné. Moi, je parle tout de même assez avec les gens. C'est le boulot, c'est leurs enfants au chômage, c'est l'habitation, les jeunes qui ne peuvent pas trouver de logement parce que c'est trop cher. C'est ça, c'est ça qui intéresse les gens. Insupportable. On en est là à vivoter, la plupart des Français. Donc... Gaëlle, peu à peu, reconstruit sa vie de mère célibataire. Il y a plusieurs mois, elle est tombée amoureuse de Romuald, un régisseur de théâtre, lui-même père de 2 petits garçons. Est-ce que tu peux faire chauffer l'huile, s'il te plaît, Doudou? Ça va, mon Doudou? Ouais. Je crois qu'il est moins dur, mon ventre. Non, pas vraiment. On voulait faire un bébé avec Romuald et on pensait pas que ça marche là maintenant, à ce moment-là. On s'était dit plutôt, peut-être que ça marchera en début d'année prochaine. T'es pas fertile pareil à 40 ans qu'à 30, hein, donc tu t'arrêtes pas ta pilule. Enfin, tu t'y prends à l'avance quand même, normalement. Il se trouve que là, c'est bien, ça a marché. On est super contents, sauf que c'est juste que ça bouscule un petit peu l'organisation de tous, déjà, et familialement, et puis au niveau professionnel aussi beaucoup. Je pense que d'aucuns pourraient largement penser, et pensent largement, que c'est complètement insouciant. Évidemment, sur un plan économique. Évidemment. Après, je dois dire que même à 30 ans, quand j'avais quand même bien plus de thunes que maintenant, même à cette époque-là, je me suis jamais dit, tiens, est-ce que je peux faire un enfant parce que c'est possible dans l'économie actuelle? J'ai jamais envisagé ça comme ça. Et ni en 2000, ni en 2002, ni en 2003, et ni en 2013. C'est pas une donnée importante pour moi. T'as bien dormi, Samy? Ouais. Je vous laisse déjeuner, il y a du café, il y a du thé, du chocolat, des croissants, des œufs. Et tout ça. Ok. Oh, gros bébé. Ça va, mon amour? T'as bien dormi? Faites un gros petit-déj comme il est 11h36. Vous n'allez pas remanger avant à midi, quoi.
Les médecins ont conseillé à Gaëlle de rester allongée un temps pour protéger son bébé. Elle en profite pour travailler à une prochaine pièce de théâtre, mais elle sait qu'elle va devoir bientôt réorganiser toute sa vie. Ça me fait beaucoup de soucis pour tout, là, l'habitation. Je sais pas s'il faut que je reste sur Lyon, il faut que j'aille dans le sud, il faut que... Enfin voilà, je sais plus du tout où j'en suis là, mais en même temps j'ai tellement de choses dans la tête que c'est un peu dur de savoir où j'en suis. Voilà. Après des mois de révision seul avec ses livres, Jean-Philippe vient de passer le concours de l'inspection du travail. Oui, écoute, c'est moi. Je viens de sortir de la salle, donc si tu pouvais m'appeler, ça serait génial. Le problème, c'est que j'ai vraiment fait ça. Le problème, c'est que j'ai commencé à copier le plan A et B, enfin à tout recopier. Il fallait pas faire un brouillon. Et il fallait pas, quoi. Et donc, parce que voilà, je sentais bien de faire un brouillon. Je me suis dit, j'ai le temps. Et puis tout compte fait, t'as tout qui passe, à toute vitesse. Bon, écoute, on verra bien. J'ai essayé de synthétiser quand même. J'ai essayé de faire des phrases comme j'avais fait pendant ma formation. Bon. Le principal, c'est que j'ai repris des grandes idées. Je pense les avoir reprises. Après, voilà quoi. J'ai relu, j'ai repris le temps de relire, de voir si j'avais fait des fautes et tout. J'ai fait 6 pages. Hein. On verra, Isa. Le problème, c'est qu'on sait jamais, quoi. Allez, bisous. Allez, salut. Je peux pas imaginer qu'il ne le réussisse pas. J'ai vachement confiance en lui, vraiment. Il a travaillé comme un dingue, quoi. Non, je pense que psychologiquement, il arrive vraiment à la fin d'une grosse bataille et il est fatigué nerveusement, physiquement. Je le vois quand il se lève le matin, quelquefois, il est fatigué, quoi. Non, je pense qu'il a vraiment besoin de se projeter vers autre chose. Et vraiment, réussir son concours, ce serait pour lui déjà super gratifiant. Et... Puis je pense que pour ça, voilà, il serait serein, il serait de nouveau serein. Après 12 années passées dans l'étouffoir de son magasin discount, Jean-Philippe s'autorise à nouveau à rêver. Il y a un coin que j'aimais bien, c'était l'Oriole. J'ai adoré la campagne de l'Oriole. C'est le Pontet, non? Il y a Morières. C'était pas mal dans ce coin-là. Le temps d'une escapade en couple, ils sont partis dans le sud pour imaginer une nouvelle vie. Une vie dans laquelle ils quitteraient Nancy pour les environs d'Avignon et dans laquelle Isabelle s'occuperait d'un gîte installé dans une jolie maison. C'est chouette la petite place là, regarde. C'est super beau, hein? C'est beau, hein? Ah ouais, c'est typique. D'ailleurs, il y a une agence. Ah, ça j'adore. 3 chambres, dépendance. Tu vois, le principal, c'est les dépendances. Orangerie. Dépendance ouverte ou fermée. Ah là, on est hors budget total. Complet. Elle est incroyable, ça, là. Bah, tu dis qu'elle est incroyable. Qu'est-ce que tu trouves incroyable? Je sais pas, j'adore. L'intérieur est beau. Et puis le prix te convient. Non, mais je sais pas, j'aime bien. C'est l'extérieur, on va pas me dire que c'est... Oh là, celui-là, alors ça, c'est fabuleux, ça. Mais Isa, on est quand même... On en est loin, hein. Très loin. Bah, si on gagne le loto, non? Hein? Voilà. Tu m'appelleras, hein. Bah, 600 mètres carrés, vache.
Égalière. Égalière, on y est passé, non? Oui. Canne la boca. Non, ça m'intéresse pas. Bah, de toute façon, on a chopé le truc, on regardera. Oui. Tu fais une propos Oui, c'est clair. sur un truc qui est pas dans ton budget. Je prends la maison de Marcel Pagnol, là, la maison où Marcel Pagnol a été. À mon avis, tu fais une propos... À 300. Je dis pas 500, mais non mais ça se trouve, tu fais une propos à 500, tu... À Lille, le départ de Régis pour les Canaries approche. Donc c'est ça, en fait, à papa, ce que ça les rend plus malheureux, c'est ça, c'est de vous quitter. Bah, s'il fait le choix de faire les Canaries, ça sera comme ça. Hein. C'est sûr, hein, ce sera pas la même chose qu'ici. Bah, il sait qu'il aura une distance, de toute façon. Bah, voilà. C'est tout. Il fait son choix, il fait son choix. Prendre la décision de nous laisser, enfin... Je pense pas. Bah, il nous laisse pas par rapport au travail, non, oui, c'est un méchamment, choix. mais... Voilà. Ça va être difficile, ça c'est sûr. Très difficile. Hein. Il aura une absence quand même de la famille. Il aura quand même cette absence. Hein. Mais cette absence-là, il faudra qu'on puisse tous l'accepter. En 2 ans, on peut pas aller s'installer aux Canaries comme ça. Hein. On va pas s'installer aux Canaries comme ça directement en 2 ans. Hein. Je pense toujours programmer. Après, il attend toujours des économies et tout ça, donc je sais pas. Allez, Joe. Tu veux quoi pour déjeuner? Hein? D'accord. Un mois et demi après son concours, Jean-Philippe attend ce matin-là ses résultats. En pleine semaine, il a pris un jour de congé pour ne pas rater l'annonce. Isa, ton lait est prêt, hein? Ton lait est prêt? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes de nouveau? Je vais voir un petit peu sur le forum, voir s'il y a des messages depuis hier. Alors? Non. Tu penses que tu peux appeler à partir de quelle heure il va? Ouais. Bon, on va se faire une petite partie, ça nous changera un petit peu les idées, là. Regarde, là. Salut. Je fais un 5 et puis tu m'engueules. Mais t'y crois, ça? C'est quand même incroyable, ça. Enfin, ceci dit, je suis en avance, oui et non, parce que je suis pas maquillée. T'es belle au naturel. C'est gentil ça, mais j'aime pas que tu rigoles après. Tu prends mes clés ou pas? Pardon? Tu prends mes clés? Bah, comme d'hab, Jo. Oui. Bon bah bonne journée. Ouais, salut. Hein? Salut. Allez, salut. Salut.
Oui, bonjour madame. J'ai passé le concours RAEP en externe. Cet après-midi, d'accord, parce que je peux me demander si je faisais partie de la liste d'admissibilité en externe. C'est à part. D'accord, dans l'après-midi? Dans l'après-midi? Ok, d'accord. Ok, bah, il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup, madame. Au revoir. Alors, t'as les news? Bah viens. Ouais, si t'as le sourire, c'est que c'est bon. T'avais pas cette tête-là? Bah je sais pas. À ton avis? Ah, tu l'as. Bah oui. C'est vrai. T'es contente? Enfin, je vais à l'oral. Hein. Oui, bah oui. C'est pas le définitif. Hein. Le chien qui participe. Bah oui, tu vois, il est content aussi, le gros. Ah bah c'est super. Bah ouais, c'est clair. On était tellement angoissés hier. Ouais, maintenant il n'y a plus qu'à. Ah bah génial. Ouais. Allez hop. Bon bah... Allez, viens. Qu'est-ce que t'as préparé à manger? Régis part le lendemain pour les Canaries. Salon, 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 salon. Ah oui, c'est là, oui. C'est bon, c'est là. Il s'engage sans contrat de travail, motivé par la perspective de trouver un poste à la hauteur de ses qualifications. Ouais, c'est pas gros, hein. Tant pis. C'est pas grave. Il a rassemblé tous ses enfants pour un repas d'adieu. Moi, j'allais voir comment il fait son bonheur. Mais c'est une chemise. Oui, c'est un petit truc. Et tu fais ça? Si tu veux, tu peux mettre dedans, c'est pas un souci. Viens. Mais ça comme ça, je m'en fous. Au pire, tu laisses ça spécialement comme ça. On s'en fiche. Bah fais-le alors, allez, pour te faire plaisir. Bah là, où que tu parles, je t'accorde cette danse. T'es dans Yes! Yes! Oh mon cœur d'amour. Oh, tu vas me manquer mon petit cœur. Est-ce que vous voulez du pain? Et puis le pain, moi je le mets là et voilà. Ouais. Comme ça, la viande, elle va là. Regarde, il y a de la place là. Ah, tu veux une pomme de terre, Luc? Ah, une patate. Tiens. Une patate, tu donnes la savate. Ouais, t'as raison. Aïe, aïe, aïe. Merci. Quel repas de roi, dis donc. En tout cas, la viande, elle est très bonne. Hein. Ouais. Elle est bonne la viande? Ouais, si. Ah, top. Franchement, j'ai adoré. Elle fond en bouche, elle est excellente. Allez, on mange. Allez, à plus, allez. Attends, on attend papa. Mangiare, mangiare. On attend papa pour faire la... Faire quoi? La bénédiction du repas. Faut dire ça avec. Ouais, faut dire ça. Allez, on mange. Sarmade. Ah ouais. Ah, une cuillère. Une cuillère. Merci mon grand. On sait pas. Je veux bien une ou deux pommes de terre. Allez. Comme c'est le dernier repas. Non, mais après, même si, papa tu crois pas, ben c'est pas grave. Non, mais on va tant pis, te moi bénir. je. Non, c'est pas la question. C'est pas la question. Non. T'as qui? Allez, Maman. on bénit la table. Il y a quoi? Eh, qu'est-ce qui se passe? Mais allez-y, je vous attends. Donne la main. Ta main. C'est tout? Non mais... Ah, c'est la main. Voilà. Voilà. Bon, Seigneur, bénis ce repas. Bénis cette famille, Seigneur. Bénis mon père qui va partir demain. Bénis-le et surtout prends bien soin de lui là-bas, qu'il puisse être heureux, qu'il arrive dans un endroit sain, sûr, dans lequel il va trouver son équilibre. Donne-lui la force, Seigneur. Donne-lui la patience et le courage, Seigneur. Qu'il sache qu'on est toujours avec lui et qu'il sente malgré tout l'amour que tu as pour lui, envers lui, qu'il ressente cet amour dans son cœur pour qu'il sache que malgré la distance, ses enfants seront toujours là en train de penser à lui et qu'ils l'aimeront toujours. Et Seigneur, vraiment, je te demande de bénir cette famille dans l'union, dans
de nous unir, de vraiment être notre forteresse, Seigneur, pour cette nouvelle épreuve qui nous attend, Seigneur, pour ce nouveau pas dans notre vie de famille à tous, Seigneur. Amen. Demande la sauce, s'il te plaît, mon cœur. Fais passer la sauce poivre aussi. Là, c'est bon, là, Luc, merci. Ok, il y a la sauce poivre, si vous voulez. Non, moi, c'est pour les pommes de terre. Donc, même plus de place pour les pommes de terre. Comment t'en fais? Mon petit cœur, t'avais endormi, mais pas la peine. Et je l'ai entendu arriver. Hein. De toute façon, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Oh, il y a un sucre. Ouais, Un sucre, un sucre. Je suis arrivé là-bas, la tête dans le. Hein. Je suis dans le gaz. Je suis dans le gaz. 24. Voilà. Allez, vérifiez-le. Ouais. Puis vous m'appelez, vous êtes millionnaire quand même. Ouais. Moi, vous m'appelez pas, puis c'est tout quoi. Bon. N'oubliez pas ce que je vous dis. Yep. Ok. Allez, ma belle. Ouais. Oh, mon gros bébé. Oh. Fais un gros bisou à ta soeur en même temps, hein? Au petit zouzou aussi, d'accord? Oui. Un bisou à ton papa. Un bisou. Allez, c'est parti, on y va? Allez, go. Allez, hop. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Tu vas nous manquer. Également, ma puce. Vous allez manquer, les enfants. Bisous. Le départ de Régis aux Canaries a tourné au fiasco. Il a été licencié au bout de 2 mois pour raisons économiques. De retour à Lille sans allocation chômage, il s'est mis à la recherche d'un poste de directeur de restaurant. Jacqueline a suivi une formation de vendeuse et espère retrouver rapidement un poste dans le prêt-à-porter. Leur fille aînée, Anaïs, a réussi sa première année d'espagnol à l'université. Anaël et Guillaume poursuivent leurs études. Gaël a accouché d'un petit garçon. Avec Romuald, son compagnon, ils se sont installés dans une maison de la banlieue de Lyon, où ils vivent maintenant avec leurs 6 garçons. C'est quand vous allez vous marier? C'est quand on va se marier? En 2014. Quand tu auras 6 ans. Puis t'as les enfants qui font. Jean-Philippe a réussi son concours d'inspecteur du travail. Pendant 1 an et demi, il va suivre, loin de chez lui à Lyon, une formation au terme de laquelle il connaîtra sa première affectation. Mais t'étais pas gâteau au chocolat avant, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as fait aimer. Isabelle a repris un emploi à plein temps. Julien, leur fils aîné, est entré en CAP de boulangerie et Geoffrey est en 4e. Le chiffre d'affaires de Catherine a continué de baisser. Les agents de recouvrement des distributeurs de journaux menacent régulièrement de ne plus la livrer. Elle espère pouvoir tenir malgré tout encore 2 ou 3 ans. Le jour où j'arrêterai le magasin, moi je serai contente par rapport à tout ça. Je serai très malheureuse par les clients, mon environnement et tout. Mais rien de plus à voir. Me dire comment je vais faire à la fin du mois pour payer ci, pour payer ça. Rien que de plus avoir ça. Oh, je crois que là, pour moi, ça va me libérer. Ça va être la grande libération.